L'éducation et la santé, épine dorsale de la société grecque. Des problèmes omniprésents que la crise n'a fait qu'aggraver. Parents, élèves, enseignants, tous conviennent que le secteur de l'éducation, qui a subi des coupes radicales ces dernières années, est loin d'être la priorité pour les politiciens. Nikos et Maria sont enseignants du secondaire. Ils ont 4 enfants. Les familles nombreuses comme la nôtre joignent difficilement les deux bouts en fin de mois, explique Nikos, et les enseignants en font partie. L'apprentissage en Grèce s'appuie sur la bonne volonté, la foi et l'objectif que nous avons tous, nous les enseignants, de changer les choses, d'offrir aux enfants le meilleur avenir possible, explique de son côté Maria. Les parents font la même chose de leur côté. Les choses sont encore plus difficiles pour les enseignants mis de force en congé administratif. Ce professeur d'art graphique, lui, attend un poste depuis 1 an et demi. « Je n'ai nulle part où aller, dit-il. Je reste à la maison, à m'occuper de ma famille, à envoyer de la nourriture que je fais moi-même à ma fille qui est étudiante à Thessalonique. J'aide mon fils, tout plutôt que finir par prendre des antidépresseurs, me sentir inutile et nul à mon travail. » Nikos espère vraiment voir des améliorations dans l'éducation, en panne de vision, selon lui. De vision et aussi d'argent, comme pense Dimitris. Comme tous les étudiants grecs, il place beaucoup d'espoir dans le prochain gouvernement. Nous espérons qu'un budget important sera finalement débloqué, dit-il. La Grèce est l'un des derniers pays de l'Union européenne et de la zone euro en termes de dépenses et de services dans le secteur de l'éducation. Les dépenses de la Grèce en matière d'éducation sont en effet plus faibles que dans la plupart des autres pays européens, comme on peut le voir sur ce graphique. En matière de santé, les conséquences de la crise sont également lourdes pour tout le monde, à commencer par les plus vulnérables, comme les personnes âgées. Dans le secteur des soins, tout s'est effondré, explique cette retraitée. On ne trouve pas de médecins. Les médicaments sont plus chers, les génériques sont parfois moins chers, mais certaines personnes ne les supportent pas. Il y a des gens qui ne s'achètent pas à manger pour se payer des médicaments, dit-elle. Coupe très importante dans le secteur de la santé plusieurs années de suite, on le voit ici, alors que dans le même temps le chômage a fortement augmenté. Comme le remboursement des soins est lié au travail, dit ici ce représentant de l'Union des médecins grecs, 2 millions de personnes se sont retrouvées sans emploi et n'ont plus de sécurité sociale. Autre conséquence de la crise, moins d'emplois et baisse des rémunérations pour les médecins. Beaucoup, du coup, sont partis à l'étranger. Ces 6 dernières années, explique Evangelos Fragoulis, rien que pour le Conseil de médecine d'Athènes, 7500 praticiens sont partis à l'étranger à la recherche d'un meilleur emploi, surtout au Royaume-Uni, en Scandinavie et en Allemagne. Même avec moins d'argent dans les caisses, l'éducation et la santé pour les Grecs doivent devenir une vraie priorité. Les électeurs qui iront aux urnes dimanche sont fatigués et déçus, conclut notre correspondante à Athènes, Nicoleta Drouka. La situation difficile en matière de santé et d'éducation a fait qu'ils se sentent des citoyens de seconde zone. Ils espèrent du prochain gouvernement qu'il inversera la tendance avec des actions.